l'autre jour avant la pluie, puis maintenant ce matin après la pluie, parce que l'autre jour on n'arrivait pas à casser toutes les mottes tellement c'était dur, hein, avec la rotative, vous vous rendez compte. Donc, voilà, donc il y a la ventilation qui se met en marche pour faire souffler les graines du coup dans les tuyaux. Et puis après ça va sortir sur les assiettes ici. Il faut toujours contrôler qu'il y ait tout qui marche. Là, salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 20, non pas encore, attendez. On est le 17 août, un truc comme ça, juste après le marché concours. Et puis on est le mercredi et puis aujourd'hui on va aller semer une prairie. On a enfin eu de l'eau, c'est trop bien. On a eu 8 litres à peu près là pour le moment. Là on est le mardi. Et puis on a eu de la pluie un peu dimanche, un petit peu hier aussi. Et puis c'est tout bon signe pour le colza, qui va sortir normalement je pense milieu voire fin de semaine, ça va être sympa. On va suivre ça ensemble. Et puis comme on a eu de la pluie, puis que vous vous souvenez, on a aussi ramassé l'épeautre, battu l'épeautre. Il y a mon oncle qui a fait pas mal de boulot, il a déchaumé 2 fois, comme j'avais fait dans le blé, et puis il a donné 2 coups d'ex rotative. Un l'autre jour avant la pluie, puis un maintenant ce matin après la pluie, parce que l'autre jour on n'arrivait pas à casser toutes les mottes tellement c'était dur, hein, avec la rotative, vous vous rendez compte. Donc il a redonné un coup aujourd'hui. On va aller voir le lit de semences. Maintenant il vient de partir chercher le rouleau chez le voisin. Rouleau pour semer, le semoir rouleau là, comme vous avez vu ce printemps pour rouler les céréales, je vous mettrai un petit extrait. Et puis on va semer une prairie donc là en bas, puisque ça fait 2 ans qu'on a les céréales et puis on veut continuer de retourner ailleurs. On veut semer une belle prairie, un mélange 400, je vous montrerai après, on va faire les réglages ensemble. Et puis comme ça je pourrai aller vous montrer un petit peu après, on ira regarder dans le champ. Mais pour le moment j'attends que mon oncle y revienne avec le semoir, on fera les réglages de semi-densité et puis on se retrouvera juste après. Bon, on se retrouve juste après pour le réglage et puis les autres explications. Là, on a pu régler le semoir. Du coup, vous avez vu sur les images, on tournait, il faut faire 24 tours pour avoir un art. Et puis, après, on pèse sur la balance. Là, on avait 357 grammes. Et puis, on doit faire x100 puisque c'est pour un art, pour 1 hectare. Du coup, 35 kg, on va semer. Sur le paquet ici, il y a noté recommandation 32 kg, mais nous, on aime bien semer un peu plus. Comme ça, vous pouvez voir ce que c'est. C'est du UFA 440 HS pour High Speed, pour ce qu'ils disent qui pousse vite. Et puis il est 50% bio, et puis il y a toutes ces variétés dedans, du trait violet, du régras, du pâturin, un peu tout ce qu'il faut pour une bonne prairie. Là maintenant que les réglages sont faits, on va aller au champ et puis voir qu'est-ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bon, ça joue, ouais. Voilà, donc il y a la ventilation qui se met en marche pour faire souffler les graines du coup dans les tuyaux. Et puis après ça va sortir sur les assiettes ici. Il faut toujours contrôler qu'il y ait tout qui marche. Et puis après, grâce à cette roue, ça fait tourner un mécanisme qui fait tomber les graines par terre sur les assiettes. Vous voyez, ça fait comme un paiement. Et puis après ça roule derrière. Et puis après, elles sont tassées, elles sont vraiment en surface normalement, hein. Bon, c'est hyper dur à trouver les graines de petites graines, c'est tellement petit. Comme le colza, mais là, il y a un petit rond, je sais pas, vous allez voir à la caméra ou bien pas, c'est hyper dur à voir.
Et puis du coup voilà, alors itinéraire technique de ce qu'on a fait. Du coup 2 passages de herse à disque qu'on a pris, qu'il a fait mon oncle la semaine passée. Il les a fait pendant que c'était bien sec, ça allait bien. Vous voyez que le champ c'est vraiment nickel beau plat, hein, c'est nickel. C'est une des plus belles terres là, c'est vraiment hyper plat, c'est la classe. Ouais, c'est le bout le plus droit, le plat, je pense, c'est vraiment incroyable là, avec là. Mais même là, je pense que c'est hyper plat. Donc, 2 passages de herse à disque pour tout simplement mélanger la paille avec la terre, voilà. Donc, travail grossier. Et puis, après, un passage de herse rotative la semaine passée, jeudi, quand c'était sec déjà. Et puis, on voulait semer d'abord vendredi ou samedi. Et puis après, c'était tellement sec, comme je vous ai dit avant, qu'il y a plein de mottes qu'on n'arrivait pas à casser tellement c'est sec, comme celle-là, vous voyez. C'est pas encore venu une chie d'eau, c'est hyper sec, on n'arrivait pas à les casser. Donc il a redonné un petit coup ce matin et le résultat, vous pouvez voir qu'il est nickel. Vous voyez, le lit de semence il est vraiment bien, c'est très fin, très peu de paille en surface, ça a bien mélangé avec les 2 passages de herse rotative. Et dessous on a du fin et puis on a surtout de la fraîcheur parce que du coup comme on a eu à peu près 8 litres, et ben la fraîcheur elle est là. Et puis grâce à ce semoir là qui a les rouleaux derrière, ça rappuie le sol. Et puis comme ça on est quitte de passer un passage de rouleau comme on a fait l'autre jour dans le colza pour rappuyer. Du coup ça c'est bien. Mon oncle a dit qu'il voulait passer avec un rouleau plat encore, du coup je sais pas s'il va le faire pour vraiment bien rappuyer. Mais de toute façon ils annoncent la pluie, donc demain jusqu'à la fin de la semaine. Donc ça va bien jouer toute l'affaire ici. Ça va nickel bien aller. Ramasser 2-3 cailloux, il n'y en a pas beaucoup ici. La herse rotative elle les redescend. J'étais étonné là dans le colza la dernière fois comme elle les a redescendus. Et puis sinon c'est cool, vraiment super content qu'on ait eu cette pluie là, vraiment heureusement c'était le moment là. Bon alors il n'est pas venu encore 50 litres, il pourrait venir 50 litres de toute façon. Le mal est fait, hein, dans les talus, tout ça, ça repartira pas, hein, ça sera, où c'est qu'il y a un peu de la terre, ça va repartir. Et à ce qu'on a fauché dans l'Irguin que vous avez vu il n'y a pas longtemps, ça repart hyper bien, c'est la parcelle qui repart le mieux. C'est là, on va la puriner demain, je vous montrerai. Et puis du coup ben voilà, c'est pas trop mal, je vais vous faire 2-3 images au drone. Et puis encore quelques explications, puis voilà, petite vidéo du mercredi, semis de prairie, et puis c'est nickel. Ouais, ce que je voulais vous dire, du coup, on est mi-août, vous voyez le 16 août, voilà, 16 août 2022. Et puis, du coup, bah, c'est la date idéale pour semer les prairies. On est à 1000 mètres, comme vous savez. Et puis donc, on dit toujours qu'il faudrait semer les prairies avant fin août. Ici, fin août, ça c'est le dernier moment pour semer des prairies. Après, il fait trop froid, il commence à geler, puis c'est de la merde. Donc là, ça va être
extra bleu ciel parce qu'il fait chaud comme aujourd'hui. Après ils annoncent vraiment pas hyper froid, ils annoncent plus frais, mais voilà, avec de l'eau ça va germer, pousser, ça va. Là c'est le temps idéal pour semer des prairies, vraiment c'est idéal. Donc on espère que ça devienne des belles prairies comme celle-là ici et celle-là. Celle-là elle a ramassé cette année à cause du sec, mais bon ma foi voilà. L'autre là elle était vraiment géniale. Ici ça craint beaucoup moins du sec, hein. C'est hyper frais ici dans cette combe à la fin ici au plat. Donc je me fais pas trop de soucis, ça va être super joli. Et puis ben voilà, on verra le résultat, hein. Je vous montrerai de toute façon. Maintenant on va laisser semer mon oncle. Je vous fais 2-3 images au drone, un peu à la GoPro. Et puis ben après on sera pas mal, on finira la vidéo. Et puis voilà ce que j'ai à dire. Si vous avez des petites questions pour savoir, ben n'hésitez pas à le mettre en commentaire si jamais. Et puis j'y répondrai. Bon, allez, on se regarde le reste. Alors aussi on le fait avec le Valtra parce qu'avec le petit deuil, je pense qu'il soulèverait, c'est quand même assez lourd, c'est rouleau cadené derrière. Donc voilà, il va assez doucement, je sais pas, 4, 5 à l'heure, je pense un truc comme ça, que ça a bien le temps de rappuyer. Et puis du coup voilà, ça fait bien de la poussière quand même, hein. Ça a l'air de bien sortir derrière, du coup on va le laisser faire, quelques images au drone et puis après j'irai préparer pour puriner demain. Allez, bon, on se retrouve après le visionnage de drone. Bon petit visionnage. Du coup je vous ai pas dit, ouais, mais le semoir du coup comme je vous ai dit c'est un collègue, il fait 3 mètres de large du coup. Ça va encore assez vite. De toute façon on a le temps, hein. Il va semer ça, il en a je sais pas pour une petite heure, un truc comme ça, un peu moins maintenant. Et puis du coup voilà, 35 kg hectare, c'est bien comme dosage. Il en a pris 40 kg, qui en a un peu plus, puis ça fait un peu plus qu'un hectare. Puis comme ça on en a un peu de réserve tout d'un coup le printemps, des fois on sème ces bandes là, c'est qu'on a le fumier ou bien des trucs comme ça. Et puis c'est pas exclu tout d'un coup le printemps prochain, je sème du trèfle d'Alexandrie que je veux semer aussi dans le colza là, que j'ai pas encore reçu. Du coup on verra à l'occasion s'il m'en reste un petit peu, 1 ou 2 kilos, je mettrai encore là pour le printemps prochain, que ça booste un petit peu la prairie. Et puis du coup voilà, bon on va attendre qu'ils finissent et puis on finira la vidéo. Bien quand j'arrive à la maison on verra. Et puis du coup voilà, ça sera pas mal comme ça. Là, je vais même vous la finir maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu cette petite vidéo. C'est pas une immense vidéo, juste que vous voyez aussi un petit peu comment ça se passe le semis de prairie. Et puis du coup voilà, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, de vous abonner, à mettre un like sous la vidéo et puis à partager les vidéos, qu'on soit de plus en plus sur la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.